Sagittaire, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver, même si c'est tardivement ce mois-ci, pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de décembre 2024. Tout d'abord, merci à toutes et à tous pour votre présence déjà et puis pour vos soutiens, pour votre bienveillance. Vraiment, merci de tout mon cœur et merci également de garder toujours cette lucidité et de prendre les vidéos comme je vous les propose, c'est-à-dire comme on va dire une ressource pour vous permettre de questionner, pour vous permettre d'améliorer, pour vous permettre de traverser des moments peut-être auxquels vous êtes confrontés ou des expériences que vous êtes en train de vivre. Merci de tout mon cœur pour tout ça. Euh, je tiens également, avant de commencer, à vous souhaiter à toutes et à tous un très bon anniversaire. Parfois, votre anniversaire sera passé, parfois il reste à venir. C'est votre période anniversaire, donc vraiment de tout mon cœur, très bon anniversaire. J'espère que vous l'avez célébré ou que vous le célébrerez avec les gens que vous aimez. Et puis, puisque c'est votre saison anniversaire, l'extension ce mois-ci vous sera accessible au même titre que la vidéo générale. Alors, on va commencer tout de suite par les arcanes majeures du tirage. Vous avez un nombre de bâtons incroyable dans le tirage. Les bâtons, hein, vous le savez, c'est l'élément du feu, de la vie, de l'enthousiasme, du désir, de l'inspiration. On va voir tout ça. Le monde, on va parler des arcanes majeures d'abord. Le monde, c'est la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel, donc elle est importante parce qu'elle est un peu la chambre d'écho pour toutes les autres cartes. Et elle est aussi un éclairage particulier. On va en parler. Arcane majeur. Je vais rester concentrée. Le chariot dans la position de ce que vous désirez peut-être le plus. Vous avez la mort ici dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester et c'est en lien direct avec le monde, ce qui est très cohérent. Et à la fin du mois, la force et la roue de fortune, les deux cartes ont sauté en même temps, donc je les ai prises et elles représentent peut-être l'énergie vers laquelle vous allez. Des bâtons, des deniers, des bâtons, des bâtons, des bâtons, des bâtons, voilà. Pas d'épée, pas de coupe, essentiellement des bâtons, ce qui nous laisse quand même, si bien sûr tout ça a du sens pour vous, ce qui nous laisse quand même supposer que ce mois peut être un mois à la fois dynamique, où vous entreprenez les choses, où vous relevez les défis, où vous relevez aussi les manches, où vous vous engagez et vous n'êtes pas dans une attente ou dans une forme de passivité, vous êtes dans l'action, vous êtes même parfois au cœur de l'action, on va parler de tout ça. Le monde pour commencer. Vous aviez d'abord au mois de novembre, vous aviez la grande prêtresse. C'est très différent peut-être de l'énergie du mois de novembre. La grande prêtresse, c'est la carte qui vous permet de comprendre quelque chose qui restait un peu sous le voile du secret, sous le voile de l'inaccessible, de l'inconscient. La grande prêtresse révèle des vérités, révèle des émotions, révèle des situations en cheminant avec beaucoup d'intuition d'abord. Et c'est quelque chose qui permet des prises de conscience qui sont très profondes et qui permet aussi de pouvoir opérer une forme d'introspection pour aller questionner des choses qu'on ne voulait pas toujours voir ou qu'on ne voulait pas toujours savoir. Donc la grande prêtresse, ce sont des révélations, généralement, euh, et de la sagesse et du recul. Le monde. Le monde après ça nous explique que vous entrez peut-être sur une période où vous allez pouvoir concrétiser certaines choses. C'est-à-dire, alors ça peut être très concret pour certains et certaines, c'est-à-dire des projets, c'est-à-dire des envies, des désirs que vous mettez en place et que vous terminez d'une certaine façon, que vous aboutissez en tout cas, même s'il y a des choses à faire, mais vous posez les premiers jalons, les premières pierres. Ça peut être l'idée également que vous êtes sur une période de votre vie où quelque chose fait que vous êtes réalisé dans ce que vous souhaitiez vivre et que ça va vous permettre de pouvoir vous ouvrir à des choses nouvelles, parce que le monde, c'est le dernier des arcanes majeurs. Ce qui veut dire qu'à partir de là, on peut ouvrir une nouvelle période, on peut ouvrir un nouveau chapitre et une nouvelle boucle. C'est l'idée de concrétiser aussi d'aboutir, de réaliser certaines choses, mais aussi de se sentir soi abouti dans ce que l'on est en train de vivre. Donc des fois, c'est très concret dans ce qui se passe autour, mais des fois, c'est aussi simplement à l'intérieur de soi où on se dit,
puisque j'ai compris les choses, là, je me sens aussi bien. Et à partir de là, je peux ouvrir de nouvelles portes, je peux ouvrir de nouvelles fenêtres. On va y revenir, bien sûr. Le valet de bâton, la 4 de bâton dans l'état d'esprit. Ce valet, tout d'abord, nous parle d'une grande liberté d'esprit. C'est euh, une envie, j'ai envie de, une envie d'en découdre avec la vie. C'est passionné, c'est plein d'énergie. C'est quelqu'un qui peut-être n'a pas tous les éléments. C'est quelqu'un qui peut-être dans un domaine ou dans un autre ne connaît pas forcément bien le sujet, mais c'est quelqu'un surtout qui n'a pas peur de se lancer. C'est quelqu'un qui se dit, peu importe l'expérience va venir en faisant les choses. Je ne vais pas me laisser submerger par les tracas. Je ne vais pas laisser mon enthousiasme être gâché. Je vais aller là où j'ai envie d'aller. Je vais aller sans me poser de questions, sans me préoccuper des problèmes matériels du monde. C'est une carte d'évolution, de changement, et je pense que c'est pas anodin par rapport notamment à la roue de fortune qu'on trouve ici à la fin du mois, si bien sûr tout ça a du sens. D'évolution, de changement, de planification aussi. On met en place les éléments, on met en place, on fait des plans, on projette, on réfléchit, on s'organise. C'est très créatif. C'est c'est très impatient. C'est, j'ai envie de découvrir, j'ai envie de bouger, j'ai envie de partir, j'ai envie de déménager, j'ai envie de voyager. C'est tout ça. La 4 de bâton nous explique qu'il y a peut-être aussi quelque chose qui est à célébrer pour vous. Alors évidemment, on arrive sur une période de fin d'année et c'est aussi votre période anniversaire. Donc c'est peut-être, tout simplement lié à ça. Mais la 4 de bâton représente la joie de se retrouver avec les gens que l'on aime, la joie de pouvoir célébrer quelque chose, qui peut être aussi, par exemple, un projet, qui peut être aussi un achat ou une vente de maison, qui peut être aussi un mariage, un anniversaire, une réussite à des concours, une réussite à des examens. Vous comprenez, ça peut être beaucoup de choses, évidemment. Donc, cette première ligne, très belle, c'est la nouveauté est possible, l'état d'esprit est complètement tourné vers ça, avec beaucoup d'enthousiasme, avec, beaucoup d'impatience il y a beaucoup de joie aussi et de créativité. Très jolie énergie. Le chariot qui reste un peu dans cette dynamique, d'ailleurs dans la position de ce que vous désirez. Le chariot représente les évolutions, lui aussi. Les évolutions, les aboutissements et puis la satisfaction que l'on a parce que dans ce qui est en train d'avancer, dans ce que l'on est en train de réaliser, il y a quelque chose de satisfaisant dans le sens où on fait exactement ce que l'on a envie de faire. Ces cartes, que ce soit les bâtons, que ce soit le chariot, nous parlent du mouvement. Le territoire est une notion possiblement importante pour certains et certaines d'entre vous. Soit le lieu de vie qui change, soit le lieu de travail qui change, un déménagement, peut-être un voyage, peut-être le fait que les nouveautés ou les concrétisations sont en lien avec le territoire, parce que vous pouvez, par exemple, vous projeter sur une ouverture au-delà des frontières, vers d'autres pays. Voilà. Ou ça peut être aussi d'être en lien avec des personnes qui viennent de l'étranger, par exemple. Là, ça peut avoir beaucoup de significations. Mais le chariot, dans ce que vous désirez, c'est rester focalisé dans ce que vous avez, vous, envie de réaliser, rester complètement concentré parce que effectivement, bah, quand on a envie d'avancer, il faut être capable aussi de tenir sa monture. C'est un peu l'idée de cette carte et ça permet ben, de pouvoir aller vers ce qui nous donne ce sentiment de satisfaction. Ce qui peut venir vous aider, c'est la 3 de denier qui nous en parle dans ce tirage. La 3 de denier, un peu comme la 4 de bâton, nous parle de l'entourage, nous parle des amis, des proches, de la famille. Et là aussi, ça nous parle des équipes hein, aussi avec lesquelles on travaille et de l'idée de mettre quelque chose en commun. C'est une carte de collaboration, c'est une carte de coopération. Euh, on partage, on construit ensemble, chacun va pouvoir apporter quelque chose à ce que l'on a envie de construire, chacun va pouvoir compléter, ça va être complémentaire et c'est parce qu'on va être capable d'avancer ensemble que les choses vont pouvoir se réaliser. Le collectif, donc, je vous disais, peut avoir une importance. Si c'est pas le cas, c'est l'idée, dans ce qui va venir peut-être vous aider, l'idée de vous sentir pleinement, complètement aligné. Ce que vous voulez, ce que vous vivez, ce que vous faites, vous correspond ou correspond à ce que vous projetez.
ce que vous avez envie de vivre, à ce que vous avez envie de réaliser. Ça vous, ça vous correspond. Et cet alignement, c'est quelque chose qui peut venir vous aider parce que c'est aussi une forme de rééquilibrage. Dans le défi, vous avez l'as de bâton qui est un petit peu surprenant pour moi par rapport à toutes ces cartes parce que avec ce valet ici, on comprend que la nouveauté, c'est pas quelque chose d'inquiétant, bien au contraire. Et pourtant, cet as représente la nouveauté dans toute sa splendeur parce que c'est un as, parce que c'est quelque chose qui commence. Le fait de l'avoir en défi, ça veut dire qu'il faut peut-être essayer de donner une vraie direction ou une direction un peu plus franche pour l'idée nouvelle qui va justement pouvoir faire son chemin. De rester inspiré, de rester attentive ou attentif aux opportunités, à ce qui va vous donner un peu le vent en poupe, on va dire, hein. C'est vraiment ça. Parce que c'est ça l'as de bâton. C'est la vitalité, c'est l'énergie, c'est aussi la créativité, mais c'est également, l'idée que dans ce qui va commencer, eh bien, l'important, c'est de concentrer ses potentialités, de concentrer ses énergies dans la direction de ce qui nous inspire en réalité. Parce que si vous restez pas concentré, peut-être que ça peut vous faire perdre de l'énergie. C'est tellement une carte d'énergie, l'as de bâton, que quand on l'a dans le défi, c'est que peut-être si vous... L'idée de concentration est assez présente dans ce tirage. On va rester dans les bâtons avec le cavalier de bâton qui nous parle, lui, de la sphère professionnelle. Ce cavalier, contrairement au valet, est lui dans une véritable dynamique, une dynamique active alors, quelle que soit votre situation, hein, que vous soyez en activité à la recherche d'un emploi ou sur la gestion du quotidien, cette dynamique ici, c'est je m'élance, bah, là pour le coup, là aussi peut-être qu'il faut rester un peu concentré parce que ce cavalier-là, il court après toutes les possibilités, après toutes les opportunités. Tout lui fait envie, tout le fait rêver. Donc il est capable de se dire: je vais tout réaliser en même temps». C'est un peu brouillon parfois. Il n'en demeure pas moins que sa grande force, c'est d'être capable de s'engager, d'être capable d'oser et de se lancer dans de véritables défis qu'il va ou qu'elle va, parce que c'est une énergie pouvoir aboutir. C'est une énergie dont on parle. Ce cavalier, c'est dans ce que vous vivez professionnellement, ou je veux vivre l'aventure. Je veux essayer quelque chose. Je veux même essayer plein de choses. Voilà, c'est vraiment cette idée-là et cette énergie-là. Dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, la 2 de bâton. Alors la 2 de bâton, c'est une carte qui nous parle d'un temps de réflexion, qui demande de réfléchir à une situation dans laquelle, peut-être que vous allez être amené à prendre une décision, que ce soit dans ce que vous vivez, dans des projets que vous mettez en place, que ce soit, dans des perspectives que vous vous donnez, que ce soit si, par exemple, on parle d'un déménagement, d'un voyage et cetera, que ce soit par rapport à ça. Mais ce sont des décisions qui peuvent être, importantes parce qu'elles vont avoir, je dirais, une, incidence ou des conséquences sur le long terme. On est au début du bâton. Donc une fois qu'on a l'idée, qu'on a posé les choses, on va questionner sur savoir la direction que l'on a envie de prendre ou que l'on a envie de donner à nos projets, à nos désirs, à nos envies et ce qui nous inspire aussi vraiment. Et une fois qu'on a fait ça, bah, on va pouvoir, se dire: «Allez, maintenant je me tourne vers l'avenir et je vais attendre cette nouveauté qui va représenter aussi des moments doux, des moments meilleurs, des moments, plutôt agréables. Donc il y a peut-être des questions, des choix, des décisions aussi à prendre par rapport à une relation ou par rapport à vous dans une relation et par rapport au projet que vous pouvez avoir. La relation, évidemment, elle peut être de nature amoureuse, amicale ou familiale. On va clarifier tout ça avec l'extension. La mort ici dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. On parlait avec le monde de l'aboutissement, du fait de se sentir aussi bien dans ce que l'on est en train de vivre, de se sentir aligné par rapport à soi-même et par rapport aussi à ce qu'on partage sans doute avec les gens. La mort, c'est ça, c'est je suis en train
de me régénérer, c'est vraiment ça. C'est une régénération, c'est une renaissance dans le sens de la régénération. Tout ce qui a été vécu, tout ce qui a été traversé, tout ce qui a été éprouvé, ressenti, tout ça forme le terreau vraiment de ce dans quoi vous vous engagez à partir de ce mois de décembre. Et c'est riche, c'est un terreau qui est riche, c'est un terreau qui est fertile, en ce sens que ça amène la renaissance de quelque chose, la régénération. Donc il y a vraiment l'idée que sur ce qui est en train de se terminer, sur cette période peut-être qui est en train d'aboutir, sur le sentiment aussi que vous avez, vous, peut-être, d'être là, bien dans ce que vous faites, c'est aussi une période qui va permettre de dire, allez, à partir de là, des choses sont terminées et moi j'avance. Et à la fin du mois, les deux cartes qui représentent ici l'énergie vers laquelle peut-être vous allez, c'est la force et la roue de fortune. Encore une fois, beaucoup de détermination par rapport aux changements qui sont en cours, par rapport aux changements d'abord que peut-être vous vous projetez, hein, parce qu'il y a quand même ce valet ici, entre autres, hein, et ce chariot. Donc des changements que vous projetez, mais des changements aussi vers laquelle la vie vous pousse. Parce que vous arrivez à une période qui est propice à ça, qui est propice aux évolutions, propice au changement, au progrès et à la réalisation, à la concrétisation. Donc, la force, c'est une carte qui nous parle bien sûr de votre détermination, mais également du fait que dans ce qui se passe, vous êtes très stable. Vous êtes, j'ai envie de dire, sans peur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout de peur. Il peut y avoir des questionnements, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir. Mais ça ne vous arrête pas, ça ne vous conditionne pas. Votre désir de faire, de créer, de vivre, d'essayer ou de je ne sais quoi est tellement puissant sur ce mois, si ça a du sens toujours, que ça vous donne une grande stabilité. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. Donc, comme je vous disais, ben, ce mois-ci, puisque c'est votre anniversaire, je vous le souhaite à ma façon et je vous laisse l'accès gratuit à l'extension. La 8 de coupe, ici, dans l'état d'esprit. Alors, bien sûr, si ce tirage a du sens pour vous, ben, vous me retrouvez sur l'extension. Avec le chariot, vous avez la 7 de coupe. C'est pas mal de retrouver un petit peu de coupe parce que vous n'en aviez pas du tout. Donc, ça amène quand même un élément émotionnel qui est pas mal du tout. La 3 de denier sur la 3 de denier. Comme ça, au moins, c'est clair dans la position de ce qui peut venir vous aider. La 3 d'épée ici avec l'as de bâton. Je comprends peut-être mieux, on va approfondir ça, mais je comprends peut-être mieux pourquoi il y a du défi ici. Avec le cavalier de bâton, dans la sphère professionnelle, vous avez la 6 de coupe. Bah, du coup, on a pas mal de coupes. Avec la 2 de bâton dans les sphères sentimentales, émotionnelles et relationnelles, vous avez la tempérance. Avec la mort ici, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, vous avez la 9 de denier. C'est très stable, hein. Même s'il y a des changements, j'ai l'impression que vous avez tellement assuré les choses qu'il y a cette idée d'aboutissement, c'est vraiment une satisfaction. Vous avez, là où vous en êtes, c'est parce que vous l'avez choisi, c'est parce que vous l'avez construit. Et à la fin du mois, deux qui ont sauté, la 2 de coupe. Ah non, 3, ça fait beaucoup peut-être. La 4 d'épée et la 7 de denier. Bon, on va voir ce qu'on en fait. Et ici, la 8 d'épée. Merci à toutes et à tous donc, pour votre bienveillance et puis pour votre présence. Et si vous le souhaitez, ben, on se retrouve tout de suite sur l'extension. Pour les autres, je prépare, je pense, dans 10 jours maximum, les vidéos pour le premier semestre de l'année 2025. Donc, on se retrouvera très bientôt. Prenez soin de vous et merci encore pour tout.